j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui une petite vidéo, déjà pour vous donner des nouvelles. Donc nous on va bien, on est fatigués mais ça va. Les enfants me manquent terriblement. Je pense que je comble le manque en mangeant. Si je continue comme ça, je vais bien prendre mes 10 kilos. Et puis bon, il en rajoute une couche parce que il me prépare tout le temps des bons petits plats. Hein. Donc je vais vous montrer. L'odeur des bonnes paupières. Oui, mais l'odeur, ils l'auront pas aussi sur la vidéo. Ah bah non, ça c'est sûr. Ah, regardez-moi ça. Des petites paupiètes de dinde. Bref, tout pour grossir. C'est pas grave. Donc voilà, donc on est fatigué. Le temps est exécrable. Notre champ de carottes, c'est une catastrophe. Petite anecdote, cette semaine, on a été obligé de se faire tirer le tracteur qui était embourbé par un autre tracteur 2 fois, 2 jours de suite. Et puis c'est pas fini. En montant la palette, je crois que c'est jeudi dernier, je suis tombée dans un trou de gadou. Je n'avais pas vu, hein, j'étais avec ma caisse de carottes. Et pour vous faire une idée, bon, je suis pas très grande. Je suis même petite, je mesure 1,55 m, donc effectivement je suis pas grande, mais quand même. Quand je suis tombée dans le trou, j'avais de la boue jusqu'aux hanches. Nicolas a bien galéré pour me sortir de là. Déjà, il essayait de me sortir. Mes pieds sortaient des bottes, mais les bottes restaient dans la boue. Bref. C'est marrant. Non, pas très... enfin, moi, j'ai pas trouvé ça très rigolo sur le coup. Bref. Donc bon, il est quand même temps que ça se termine. Dans cette vidéo, vous verrez aussi qu'on a attaqué des travaux dans la Capucine des filles. Donc vous aurez une partie parce que il n'a pas terminé. Hein. Vous aurez l'autre partie le week-end prochain parce que je vais de nouveau remettre des vidéos tous les week-ends. Vu que le travail se termine, je vais pouvoir m'y remettre à fond. Et puis je voulais aussi remercier justement nos abonnés de leur patience parce que comme on sort pas beaucoup de vidéos, ils auraient très bien pu s'enfuir. Mais au lieu de ça, non, on a continué à gagner quelques abonnés. Donc bienvenue aux nouveaux. Et merci de nous suivre. Donc sur ce, ça va être tout. Ah non, c'est pas tout. S'il te plaît, si tu veux bien, voilà. Je voulais prendre 5 minutes pour vous parler d'un livre que j'ai lu, même dévoré. C'est De la rue à la route de Gaël. Donc saisonnier nomade sur YouTube, pour ceux qui ne connaissent pas. Écoute Gaël, je ne te connais pas, mais franchement, ton bouquin... merci, je l'ai lu en un après-midi. Il est vraiment génial. C'est un super témoignage, hein, plein d'espoir, plein d'anecdotes qui redonnent confiance aussi au genre humain. Parce que même si c'est vrai, il y a beaucoup de gens qui sont très, comment dire, je vais pas dire de gros mots, très cons. Si j'ai dit un gros mot, tant pis. Eh bien, grâce à ce livre, on voit quand même que l'humanité n'est pas perdue. Bref, donc on ne connaît pas Gaël, hein, attention, je ne fais pas une pub pour quelqu'un que je connais. Je fais une petite pub pour mes abonnés s'ils ne connaissent pas, pour qu'ils puissent le lire, hein, s'ils en ont envie. Parce que franchement, c'est une pépite ce livre. Quoi. Et puis, au cas où tu regarderais notre vidéo, on espère vraiment te croiser un de ces 4 sur la route parce que tu es franchement... le genre de personne qu'on a envie de rencontrer. Ou en faisant une saison. Aussi, ou en faisant une saison, effectivement. On peut très bien un jour se croiser. Donc voilà, tu es le genre de personne qu'on a envie de rencontrer parce que tu as l'air simple. Parce que voilà, tu as l'air entier, vrai. Et que... bon, voilà, c'est tout. J'ai rien d'autre à dire en fait. Nous, on suit ces vidéos. Voilà, on suit tes vidéos et... c'est un pur bonheur quoi. Entre tes randos, on voit aussi ton attachement avec Chips. Après avoir lu le livre d'ailleurs, je vais pas spoiler, mais du coup je comprends qu'il a partagé beaucoup de choses avec toi et voilà. Je vais pas en dire plus parce que faut pas que je spoile le livre pour ceux qui le liraient. Sur ce, je vous dis à tout à l'heure. Je vous souhaite un bon visionnage. On a eu du mal à dormir cette nuit. Je pense que vous comprenez pourquoi. On a le droit à tout, la flotte, la grêle. Et il y a des rafales de vent, c'est un truc de malade. Bon, il l'avait annoncé. Hein.
Normalement, les températures vont encore baisser à partir d'aujourd'hui. Et ils annoncent a priori de la neige pour mardi. Donc ça va être super pour bosser. Maintenant. Arrête de te foutre de moi. Il sait que j'ai la trouille, il se moque. J'aimerais bien aller vous faire quelques images de la mer déchaînée, de beaux rouleaux, mais... C'est la faire dehors. Très franchement, j'ai pas trop envie d'y aller. Oh, chouchoute. Ah bah ça tombe bien. Hein. Ouais. Là, il faut pas se trouver dehors de ce temps-là. Tout à l'heure, il y a des monsieur et une dame qui se promenaient en vélo. Bah, je l'ai plaint. J'espère qu'ils ont eu le temps d'arriver chez eux. Oh mon Dieu, c'est le temps. C'est grave. Il est complètement fada. On avait des gens à côté de nous cette nuit. Et ils sont partis très tôt ce matin. Faut espérer que c'est pas la première fois qu'ils venaient en Normandie, parce que sinon c'est un coup qu'ils reviennent pas en se disant que la Normandie c'est vraiment un temps de merde. Comment ça fait ? La mouette elle va s'envoler. Elle va s'envoler, elle vole déjà. C'était un peu con ce que j'ai dit. Donc après la mauvaise nuit qu'on a passée, on va se prendre un petit café tranquille. Après j'ai quand même envie d'aller filmer un petit peu sur la plage parce que la mer est déchaînée, c'est quand même super joli. Après il faut qu'on aille au Lavomatique. Et pendant ce temps-là, Nico va attaquer les travaux dans la Capucine. Alors la Capuce, parlons-en. On s'est rendu compte qu'on avait des soucis, alors on ne savait pas trop, humidité seulement ou infiltration. Donc Nico a tout examiné. Heureusement, c'est pas une infiltration parce que ça aurait été bien le bordel. C'était un peu notre hantise. Du coup, on profite que les filles soient pas avec nous pour refaire entièrement la Capucine. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre du PVC, un revêtement PVC à la place. Ce sera déjà plus facile à nettoyer. On va aussi racheter un petit, comment on appelle ça, un absorbateur d'humidité, hein, un absorbeur d'humidité, pardon.
Et puis à la suite, on va mettre, alors je sais pas trop, tu me parlais de grille d'aération, non, de ventilation. Ouais, j'ai vu qu'ils faisaient des ventilations avec des petits ventilateurs, quoi, en fait. Donc je pense que je vais en mettre un de chaque côté, comme ça j'en mets un à l'endroit et un à l'envers. Comme ça au moins il y a, comment dire, il y aura l'air qui va rentrer et de l'autre côté ça va ressortir. Voilà. Donc on va vous filmer ça tout à l'heure. Du coup on a choisi un revêtement, alors couleur assez claire, parce que au départ les filles voulaient du foncé. Mais quitte à refaire, on s'est dit que ce serait pas plus mal de faire une couleur claire, parce que c'est quand même un petit espace et le foncé ça rapetisse l'espace. Le clair va donner une impression de grandeur. Donc on a trouvé aussi sur Vinted, j'achète beaucoup sur Vinted hein, quand j'ai besoin de quelque chose, je préfère acheter d'occasion. Ça coûte moins cher et puis ça évite la surconsommation. Ça offre une deuxième vie, voire une troisième vie aux objets. Donc on a trouvé aussi un petit hamac à doudou pour les peluches de Salomé, parce que c'est pareil, ça prend toute la place dans la capucine et ça plaît pas forcément à Chloé. Donc on va installer tout ça et puis je vais vous montrer ça quand on va s'en occuper. Enfin, sur le parking, on n'a pas de bol, la machine est prise, donc on va attendre hein. De toute façon on a dit qu'on attaquait les travaux ici, donc bon, ça change pas grand chose qu'on soit ici ou ailleurs. Donc voilà ce que je vous disais, les fameuses lattes PVC qu'on a pris pour la capuce. Donc ça devrait être pas mal, je pense. Ça va éclaircir l'intérieur. Du coup, moi, j'ai été chercher des bâtons de colle pour finir ma colonne. Oh, ça retonne. Ouais. Non. Ouais. Alors, ce qui est encore une histoire. Donc aujourd'hui, nous sommes le dimanche 15. Et nos employeurs ont trouvé nos remplaçants. Ils arrivent mardi. Donc... on ne sait pas trop, ça va dépendre des commandes en fait. Donc nous, ce qu'on a dit à Romain, notre patron, enfin, un de nos patrons, ça nous dérange pas, ça va dépendre des commandes en fait. Est-ce qu'on reste jusqu'à la fin du mois avec les nouveaux saisonniers s'il y a beaucoup de commandes, ou est-ce qu'il n'y a pas énormément de commandes et ils peuvent gérer à deux, et dans ce cas-là, on s'en irait à la fin de la semaine prochaine. Donc il va nous redire ça dans la semaine. Donc de toute façon, on reste au moins la semaine prochaine, ça c'est sûr, pour... entre guillemets former les nouveaux saisonniers, leur montrer le travail. Et puis voilà. Après on aura encore quelques bricoles à faire avant de décoller. On n'a pas eu le temps de s'en occuper. Au départ on se disait on va faire ça en simultané le week-end pendant qu'on bosse pas, mais c'est compliqué. C'est compliqué parce que bon comme on bosse toute la semaine avec des horaires de journée, arrivé au week-end on a les lavomatiques à faire, notre petit coup de ménage, les courses.
Bref, ça reste un petit peu tendu au niveau du temps pour faire les travaux. Donc les 2-3 travaux qui nous restent à faire, il va falloir qu'on les fasse avant de décoller. Donc il va falloir qu'on fasse ça vite. Parce que faut pas qu'on traîne trop à descendre en Espagne et au Portugal. Parce qu'a priori, on est sur des pistes pour notre prochaine saison au printemps. Donc pour l'instant, on a... comment dire, on a vu plusieurs annonces, on a eu des contacts avec des employeurs. A priori, ce sera soit le Finistère avec les fraises, soit la Gironde avec les asperges. Donc à revoir. À revoir, pour l'instant, on n'a rien de sûr. On attend vraiment d'avoir eu plus de contacts avec les gens. Ça va aussi dépendre des horaires, du tarif. Parce que bon, forcément, si on a l'embarras du choix, on va forcément choisir ce qui nous intéresse le plus au niveau financier ou même du travail, de la position. Enfin, après, j'avoue que les fraises me tentent bien. Surtout que le Finistère, c'est super joli. En plus, si ça se fait chez cet employeur-là, il y a de quoi nous stationner. Il y a une salle de pause commune avec les sanitaires, l'électricité. Enfin bref, on serait vraiment peinard. Et puis, encore une fois, la Bretagne... c'est vraiment très joli, donc ça me botte bien. Mais du coup, si on veut profiter un petit peu de notre voyage en Espagne et au Portugal, va pas falloir qu'on traîne de trop parce qu'il faut qu'on soit revenu pour mai, quoi. Donc l'idée, c'est pas d'y aller pour 3 semaines, hein, ça sert à rien. C'est au moins un mois en Espagne, au moins un mois au Portugal, ce serait l'idéal. Bref. Bon, je vous laisse, je vous dis à tout à l'heure. Alors, Nico s'éclate, si je peux dire. Alors... déjà, il n'a pas les outils forcément nécessaires. Tout est chez mes parents. Donc, c'est un peu prise de tête. Là, il enlève le faux plafond. En essayant de ne pas trop abîmer les fils pour le ciel étoilé. Si on peut le remettre après, ce serait bien. Mais comme il n'a pas tous les outils qu'il lui faut, il est obligé de casser directement le faux plafond qu'on avait mis. Hein. Donc, voilà. Et puis... autre chose, c'est le souk ici. Il y en a de partout. Forcément, quand on a fait les travaux au départ, on n'habitait pas dans le camping-car. Hein. Et là, c'est le souk partout, partout, partout. On en a de partout. Voilà. Bon, c'est normal. Hein. C'est ce que je dis. Quand on a fait les travaux avant de partir, on ne vivait pas là, donc il n'y avait pas toutes nos affaires, donc c'était beaucoup plus facile. Bon, par contre, reconfirmation, et c'est pas du tout une infiltration, c'est vraiment des soucis d'humidité. Alors ça, c'est pareil. On se doutait bien qu'on aurait des soucis avec l'humidité pour plusieurs raisons. Déjà parce que l'hiver dans les véhicules emménagés, c'est pas forcément évident tout court. Mais en plus, on est quand même nombreux. Hein. Et en plus, dans la Capucine, à l'origine, il y avait un lanterneau. Alors qui était cassé, et au lieu d'en racheter un, on en a pas remis, tout simplement parce que au dessus on a les panneaux solaires, donc forcément un lanterneau de moins, c'est de l'humidité en plus. Bref, alors là, la problématique qu'on rencontre, c'est que en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, Nico il n'a pas tous ses outils avec lui. Là il aurait fallu qu'on puisse découper en fait le faux plafond à ce niveau là, parce qu'en fait il est pris en dessous et on n'a pas envie de tout démonter, sinon ça va être le souk. Mais du coup là ça s'avère un peu compliqué. Oh oui, on va y arriver. Oui, on va y arriver, ça j'en doute pas, je te connais. Je sais bien que tu t'en sors à chaque fois. Sinon, tu me connais, tu sais que généralement j'aime bien me servir d'une masse. Oui, là t'as pas eu besoin de la masse pour défoncer le plafond. Enfin, le faux plafond. Mais bon, là la problématique c'est ça, c'est réussir à défoncer le faux plafond sans abîmer le reste. Parce que notre petite cloison là, on y tient quand même. Déjà ça donne de l'intimité aux filles et puis à nous aussi du coup. Et puis c'est sympa quand on trouve ça super joli quoi. Donc après bien sûr c'est à nos goûts. Hein. Ça plaît pas forcément à tout le monde, mais
Puis quand Nico a enfin réussi à faire ça, qu'il va avoir fait le 1000 PVC, moi je m'amuserai à finir ma colonne déjà. Et puis on a repris de la peinture pour refaire les encadrements de fenêtres. Alors je sais ce que vous allez dire, pourquoi vous ne faites pas la peinture avant, machin. Et bah pour l'odeur. Pour l'odeur, voilà, en fait je me suis dit hier soir je le ferai bien maintenant. Mais dormir avec l'odeur de peinture, je suis pas sûre que ce soit top. Hein. Et puis vu le temps qu'il fait, on peut pas se permettre de trop ouvrir les fenêtres. Bon, c'est pas grave, hein, on protégera pour pas mettre de peinture partout, quoi. On va faire un matin de bonne heure avant d'aller au boulot. Comme ça au moins la journée, ça aura le temps de sécher, puis l'odeur s'évacue. Parce qu'il n'y aura pas grand chose de toute façon à faire. Donc les encadrements, c'est pas trop grave. On peut les défaire et puis les peindre et puis les sortir dehors s'il pleut pas. Ouais, mais ça va être la partie. Excuse-moi mon cœur que je montre quand même. Cette partie-là en fait. Et de ce côté-là pareil. On va pas. On va laisser les lattes qu'on avait déjà là. Je vais juste les repeindre. J'arrive à défaire les vis, j'ai des vis là-dessous. Voilà. Comme j'ai vissé collé. Et aggrappé. Certains trucs. Oui, bah l'idée c'était que ça tienne bien quoi. Ah bah ça c'est sûr que pour tenir ça tient. Ça y est, la planche est enlevée. Alléluia. Alléluia. C'est le système de truc étoilé là. Qu'on va essayer de remettre et ce serait pas mal. Mais du coup on n'a pas remis le ciel étoilé. C'était trop prise de tête de le remettre, c'était compliqué. Donc ce qu'on va faire c'est que dès qu'on va trouver sur Vinted un petit planétarium, un projecteur d'étoiles, on prendra ça, comme ça les filles auront quand même leurs étoiles. Et puis voilà. Voilà. Et puis c'est tout. Et puis ouais. Ouais, c'est comme ça. Non, je sais pas quoi sur les cheveux. Hop. C'est mon gros cul de là. Pas facile de bosser dans un tout petit espace. Hein. Ouais, c'est clair. Encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, quand on a fait les travaux avant de partir, hein, ça allait parce que c'était vide. Maintenant qu'on vit dedans, bah, c'est plus compliqué. Thaïlande, non, j'ai un bout de tasseau. Enfin, un bout de tasseau. On m'a pas paradis. Alors, je vais vous montrer. Il est là, de l'autre côté, il est là. Donc ce que vous voyez là, la mousse en dessous là, c'est justement ce que je vous disais, c'est l'emplacement de l'ancien lanterneau que du coup on n'a pas changé, vu qu'on a mis les panneaux dessus. Donc Nico avait rebouché, donc en extérieur tu avais mis une plaque de quoi déjà? Une plaque... En zinc. Ok. Et puis la mousse pour reboucher à l'intérieur, pour éviter que les filles aient froid quoi. Donc, comme de toute façon c'est recouvert. Puis on voit les fenêtres qui seront à changer, hein, parce que je sais pas si vous vous rappelez, dans une précédente vidéo, on vous avait montré l'orage de grêle. Ah mince, pourquoi il fait pas le point lui?
on s'était pris une averse de grêlon sur la tronche énorme. Et du coup, les panneaux n'avaient rien. Mais les fenêtres, la fenêtre en avait pris un sacré coup. Regardez ça. Je sais pas si on voit bien. Si on doit voir la fêlure qui est là, tout le long, les craquelures qui est là, puis tous les petits impacts qui est un peu partout là. Ouais, mais sur le téléphone, je vois pas. Peut-être toi, essaye de pousser. Ah, je l'embête. Bah oui, tu m'embêtes, oui. Donc là, la fissure qui sont là, et puis bah, on voit, il y a tout plein de petits impacts un peu partout. Donc bon, la fenêtre sera changée, hein, ça c'est certain, mais pour l'instant, financièrement, on ne peut pas se le permettre. Donc ça va attendre un petit peu. Bon, après, c'est vrai qu'on pourrait peut-être faire marcher, enfin maintenant c'est un peu trop tard, on aurait peut-être pu faire marcher l'assurance, mais à voir, après c'est au niveau de la franchise, quoi. Je sais pas du tout comment ça se passe. C'est comme ça, je sais pas. Non, c'est rien. Alors attends, est-ce que c'est bon ça? Les emboîtures, par contre, là-dessus, c'est vraiment de la saloperie. C'est de la merde, oui. Hein? Après, on a pris aussi... on a choisi quelque chose qui nous plaisait, mais on a été obligé de faire attention au budget, hein, forcément. Et puis là, c'était juste hallucinant, les prix, quoi. Là, on sait bien, hein, on vit pas dans une grotte, on sait qu'il y a l'inflation, machin, mais bon, faut pas abuser. Alors, ces paquets-là, on les a payés un petit peu moins de 40 €, je crois, 38, 39. Ouais, ce qui est déjà, je trouve, assez cher. Bah, surtout pour du petit PVC comme ça, tout voilà. Fin, quoi. Après, au départ, on regardait les grosses plaques, mais là, il y en avait déjà pour 75 balles le paquet, quoi. Ça va, hein, on n'est pas des vaches à lait, hein, faut pas abuser. Hein. Faut pas abuser. Hein. Bon, après, je suis pas là pour grogner, hein. Mais bon, faut pas abuser, quoi. Ouais, surtout, franchement, pour le prix, c'est quand même de la merdouille. Tiens, je veux bien le petit bout que j'ai coupé tout à l'heure. Ben, je vais vous reprendre plus tard, je vais laisser Nico travailler. Ça serait bien, ça. Ça serait bien. Ça y est, le sèche-linge, c'est fini. Nico a quasiment fini le plafond de la capuce, donc là, on retourne à l'aire de camping-car et puis il va finir là-bas. Et le temps, c'est vraiment une cata, quoi. C'est rebelote. Moi ça, ce temps. Ah, puis bah, j'ai vu que l'alerte était reconduite encore jusqu'à demain, alors que normalement ça s'arrêtait aujourd'hui. Et en plus, je crois qu'on est passé en vigilance orange, alors qu'on était qu'en jaune. Pourtant, vu comment ça tanguait cette nuit et vu les averses de grêle, je comprends pas, quoi. Ah bah rebelote, encore de la grêle, hein. Il suffit d'en parler. Et moi qui dis à chaque fois que je croise des gens qui sont pas de Normandie, mais non, non, vous inquiétez pas, il fait pas toujours ce temps-là en Normandie, hein. Ouais, c'est pas tout le temps ce temps-là non plus. Non, mais bon. Mais assez souvent. C'est la Normandie. Bah, puis c'est l'hiver surtout. Hein. Dans le Nord, il paraît que c'est bien. Il paraît. Non, de toute façon, c'est l'hiver, hein, faut pas se leurrer. Hein. Il en faut pour tout le monde. Il faut du chaud comme il y a un peu de pluie. Bah, de toute façon, on a besoin d'eau. Là, c'est vrai que c'est... Là, c'est pas que l'eau, quoi. C'est l'eau, le vent, la grêle. Ah, ce qui va être plus chiant, c'est surtout lundi. Pour le boulot, ils annoncent la même chose. Donc, Mais ils annoncent de la neige mardi, mercredi. Ah, j'espère que les gens qui vont nous remplacer, ils sont pas du sud, hein, parce que sinon, ça va être choc thermique, le choc climatique. Bref. Bon, allez, trêve de plaisanterie, je vous reprends plus tard. Ouais, ouais. Ah, ça glisse sur la route. Regarde, c'est tout inondé partout. Là, on est
juste à côté du champ de carottes. Ça va être folklore demain. Protéger un petit peu du vent parce que... Mais bon, après t'as vu, il y a les sapins qui s'envolent, alors c'est pas mieux si si on se prend un sapin sur la tronche, hein. Bon, remarque, un sapin ça pourrait pas abîmer Lulu. Je dis c'est pas mieux si on se prend des sapins sur la tronche, mais les sapins ça va pas abîmer Lulu. Parce que la nuit dernière, on n'a pas pu se cacher derrière la dune, il y avait déjà un camping-car. Faut voir comment on a été bercé toute la nuit, hein. Ça a tangué un truc de malade. Ouais, il manquait plus que la berceuse et c'était bon, on avait l'impression de retourner en enfance. Vers 2-3 heures du matin, Nico il s'est demandé s'il fallait pas qu'on fasse comme on avait déjà fait une fois d'ailleurs, rentrer un peu plus dans les terres. Mais ça soufflait tellement qu'on s'est dit qu'en fait, prendre la route comme ça, c'était pas forcément la meilleure idée qu'on ait. Qu'il fallait peut-être mieux pas bouger, quoi. Du coup, on est resté, mais... Mais ça a été compliqué de dormir. Il n'y a plus personne. On a le parking pour nous tout seul. Ouais, chouette. Par contre, j'aimerais bien y voir dans mes rétros, s'il te plaît. Excuse-moi. Bon, voilà, on s'est mis derrière la butte, la petite dune là, en espérant que ça nous protège un petit peu parce que je viens d'aller voir l'alerte là. A priori, ils annoncent jusqu'à 140 km/h sur les littoraux de la Manche, donc de Normandie tout court, de toute façon. Donc bon, on va essayer de se protéger comme on peut. De toute façon, rentrer un peu plus dans les terres, je pense que ça sert pas à grand chose. À part risquer de se prendre un arbre sur la tronche, c'est pas mieux. On verra bien de toute façon, mais bon. C'est pour ça qu'on a le parking pour nous tout seuls, de toute façon. Hein. Les gens sont partis. Hein. Mon chéri est en train de mettre la rallonge. Non, de toute façon, si on est obligé de bouger en catastrophe dans la nuit, parce que la mer est trop déchaînée, je filmerai. Et voilà la capuce. Donc c'est ce que je disais, le plafond est quasiment terminé. J'aimerais bien qu'on ait le temps de finir ce soir, parce que comme on reprend le boulot demain, sinon je sais pas quand est-ce qu'on va finir. Bref.
parti pour la grêle. J'appréhende vraiment la nuit là. J'appréhende vraiment la nuit. On remballe pour ce soir. Nico, il a assez bossé comme ça, il en a marre. Donc, on va finir ça plus tard. On va essayer un petit peu le soir en rentrant du taf cette semaine, si on a le courage. Et puis, sinon, ce sera le week-end prochain. Voilà, c'est vrai que... Voilà quoi. Un peu fatigué quand même. On n'arrive pas à se reposer du tout, de toute façon. On n'a pas le temps. La semaine on bosse, les week-ends on court partout, entre les machines, entre tout ça. Ça devient lourd. Là il est temps que ça s'arrête un peu. Parce que ce soir on va dormir là. On a un peu marre. Tranquille, au bord de l'eau. Bon, en tout cas, ça fera plus propre, ça c'est sûr. Et puis c'est ce que je disais, ce sera plus facile à entretenir en fait. Même s'il y a un peu d'humidité, hop, tous les jours on passe un petit coup de chiffon et puis... ça fera pas de marque dessus comme avec la peinture quoi. Bon, le principal c'est de savoir qu'on n'a pas d'infiltration parce que c'était vraiment ça notre hantise quoi. Donc, je crois que c'est la hantise de tous ceux qui ont un camping-car. De toute façon c'est des choses à surveiller tout le temps entre les gens extérieurs et tout. C'est clair. Du coup ouais, donc on va finir ça le plus vite possible, mais pas ce soir, ça c'est sûr. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à lâcher un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et puis si vous avez envie de commenter, je vous répondrai encore une fois avec grand plaisir. Je vous dis au week-end prochain. Je vous souhaite une bonne semaine.